Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV en cette nouvelle année. Tous nos vœux à nouveau sur ce plateau pour animer cette émission de manière, comment dire, talentueuse. Denis Grandjeau, bonjour. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Alain Baudron, Gold FM, salut Alain, ça va? Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux. Et surtout la santé. Hein. Ouais, surtout la santé. Et beaucoup de buts. Beaucoup de mails, beaucoup d'appels sur le standard de Girondin TV pour savoir si, messieurs, vous avez passé un bon réveillon. Les abonnés s'intéressent à votre vie. Très bien, ouais. Oui. Tranquille. En visionnant des matchs. Parfait. Ouais, j'ai passé la soirée à Vous avez visionner revu des tous les matchs. classiques? Bien sûr. D'accord, France-Allemagne 82, c'est Pour être prêt. Oui, je ne regarde que ce match-là. Mais j'arrête la fin parce qu'à la fin, la France perd, ça m'énerve. Ouais. Faut passer à un autre match après. Non, moi j'ai regardé le Bordeaux-Rennes sous l'ère Tigana, le 0-0. Le 0-0. On s'était bien embêté. Ouais. Il commence très fort, il attaque très fort. Grosse soirée, toi, le 31. Ouais, vous êtes régalé. Oui. Bon, Mais... c'était calme aussi, vous? No, Vous tranquille. avez profité pour réviser vos classiques? Oui. Les fiches, les stats? Incollable. Je sais même plus où elles sont. Incollable. Allez, on va commencer par quoi? On va commencer peut-être par le mercato, l'actualité, avant d'évoquer la prochaine journée de championnat pour les Girondins de Bordeaux et ce déplacement du côté de Rennes. Le mercato, tout d'abord, rien de neuf a priori du côté de Bordeaux. Hein. Alain, vous nous confirmez? Moi je persiste et signe, il n'y aura rien. Parce que vous avez eu le président Jean-Louis Trio juste oui, avant mais le fait. après, s'il y a un départ, il sera certainement compensé, mais je pense qu'il n'y aura rien du tout. Il n'y aura pas de départ parce que le marché, il n'y en a pas. Il n'y a pas de marché. Donc il n'y a que les Anglais qui peuvent le provoquer, le marché, et je ne suis pas persuadé que des joueurs des Girondins. Je ne comprends pas votre argument. Pourquoi il n'y a que les Anglais? Parce qu'il n'y a que les Anglais qui recrutent. L'Allemagne ne recrute pas, l'Espagne ne recrute pas. Et en France, on fait des petites recrues à 500 000 euros. On voit que Marseille a été chercher Kadir, 500 000 euros, c'est rien, c'est pas un transfert. Il était libre. Ouais. Voilà, c'est une indemnité pour faire plaisir à Valenciennes, et parce qu'il le voulait maintenant, autrement il l'aurait eu gratos l'année prochaine. Donc voilà, il n'y a rien, il ne se passe rien. Est-ce que aussi, comme tous les mercatos, ça va vraiment s'animer la dernière semaine ou les 15 derniers jours? Oui, c'est le risque. C'est le risque avant le 31 janvier que dans les 3 derniers jours, tout le monde s'excite en disant finalement, il me faudrait peut-être ce joueur. Mais je pense que tous les clubs ont prévu ce cas de figure en disant si jamais on a un départ, on a une liste derrière. Et on fait attendre certains joueurs. Denis, côté des Girondins de Bordeaux, vous avez des infos, des news? Faites-nous rêver. Comme tout le monde. Mais moi, au-delà de ça, j'ai un petit problème philosophique, entre guillemets, avec ce mercato. Je ne comprends pas ce mercato d'hiver. Pour moi, je pense que, pour moi, je ne suis pas le seul, j'ai entendu pas mal de gens penser ça. On commence avec une équipe. On finit avec une équipe. Pourquoi au milieu comme ça en plein hiver déstructurer un petit peu les équilibres parfois fragiles qui sont mis en place? J'entendais Francis Gillot notamment au point presse dire c'est vrai que moi je vais vraiment respirer fin janvier parce que c'est bientôt, c'est vrai, mais parce qu'il est un peu dans l'incertitude, même si comme l'a dit Alain, visiblement à Bordeaux c'est plutôt le calme. Et effectivement à part les Anglais et surtout Newcastle notamment qui recrutent énormément en France, il n'y a pas vraiment de gros mouvements attendus. Après il y a ces rumeurs de départ, mais on en parle régulièrement peut-être du départ de Mathieu Chalmé. Il y avait Enrique qui voulait aller au Brésil, Jussier, etc. Mais pour l'instant, tout le monde est là et visiblement est bien là. Mais c'est vrai que ça me pose un problème, moi, ce mercato d'hiver, en plein milieu, comme ça, on peut partir, rester. Ça, je sais pas, je trouve que ça casse un peu le. Après, ça peut servir. Oui, ce que j'allais dire, le mercato. Nous, en janvier 2012, l'année dernière, ça nous a bien servi. Mariano Bragnac. Voilà, il ne faut pas être manichéen non plus, mais c'est vrai qu'il y a eu des bonnes pioches, avec notamment, c'est vrai, les deux arrivées l'an passé, mais je sais pas. Je trouve que sur une pure éthique du sport, ça me paraît un peu. On ne déstructure pas forcément toujours les groupes. Il y a aussi des groupes. Oui, on peut renforcer. De longue durée, des éléments des comme clubs ça. qui sont 20e et qui n'ont que 11 points et qui ont envie d'alléger la masse salariale et éventuellement de voir des joueurs un peu moins chers. C'est le cas de Nancy par exemple. Qui, Vous avez entendu l'interview de Lamine Sané qu'on a eu sur le plateau? Il a eu son frère au téléphone. Salif Sané qui est placé effectivement sur la liste de départ. Et pourtant il ne doit pas être un des salaires les plus importants. Mais c'est l'une des figures montantes du club, même s'il a été formé au Girondins de Bordeaux. Donc mais là on peut monnayer son talent. On parle là on va dire de situation économique compliquée pour un club comme Nancy, qui s'est séparé de son entraîneur, etc., qui a des gros problèmes financiers. Ouais, regarde Debuchy. C'est Lille, même s'ils vont avoir un déficit s'ils ne sont pas en Ligue des Champions, ils vendent Debuchy au mercato hivernal. Je ne suis pas persuadé que LOSC soit dans une situation financière qui soit très confortable. Mais ils sont obligés de vendre. C'est d'où dit dans l'équipe que s'ils ne sont pas en Ligue des Champions, c'est 10 millions d'euros de déficit à l'issue de cette année.